Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 avril 2021. Amen. Je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est dans le temps où Jésus-Christ ravira son épouse. Ce n'est pas parce que tu ne le sais pas que ce n'est pas le temps. Ce n'est pas parce que tu ne réalises pas combien c'est proche que ce n'est pas le temps. Nous sommes très très proches du moment où Jésus-Christ mettra un groupe en sécurité. On est très très proche. On n'a pas idée de combien c'est proche. Amen. Seulement, es-tu en train, amen, d'apprêter ta robe? Es-tu en train de la nettoyer de telle sorte qu'elle n'ait aucune tache sur elle? Ou bien es-tu dans le leurre? Amen. Es-tu dans le leurre? Marchant les mains dans les poches, sauver un jour, sauver toujours, et puis te disant que tu es dans la vérité. En tout cas, à l'heure où nous sommes là, qui est si proche, si proche, si proche de la venue de notre Seigneur, il y a une seule chose que je peux te dire. Si tu ne considères pas le sabbat proclamé par Dieu, pose-toi des questions, amen, sur comment tu t'apprêtes. Parce que Dieu n'a jamais dit que le sabbat c'est dimanche. Il ne l'a jamais dit. Dimanche c'est le premier jour. Le sabbat c'est samedi. C'est samedi le sabbat. Alors si tu aimes te retrouver avec tes frères le dimanche, ok, vas-y. Mais prends soin d'adorer ton Dieu le samedi. C'est le samedi le jour du repos. C'est le samedi le jour où Dieu est en communion avec tous ses enfants sur toute la terre et puis ceux du ciel aussi. Ézéchiel 20, le verset 20. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, je viens parler du ciel qui n'est pas pour les désobéissants. Amen. Le ciel, ce n'est pas pour les désobéissants. On sait que le ciel, c'est l'endroit où se trouve Dieu. Évidemment, la terre, c'est là où nous, les humains, nous sommes. Mais le ciel, c'est l'endroit où notre Père, notre glorieux Seigneur se trouve, notre merveilleux Père est, et puis ceux qui ont été glorifiés se retrouvent aussi là-bas. Amen. Ceux qui ont changé d'adresse, alléluia, ils ont quitté la terre, amen, et ils sont retrouvés dans la gloire. Ils sont là-bas dans la présence du Dieu. C'est là-bas l'endroit, amen, rêvé de tous les enfants de Dieu, et même ceux-là qui disent qu'il n'y a pas Dieu. Tu vas les entendre parler du bonheur. Où est le bonheur? Le bonheur, on ne peut pas le trouver sur cette terre. Quand bien même tu aurais tout l'argent, le bonheur, tu ne l'as pas. Tu ne l'as qu'en Dieu. Ce n'est pas dans l'argent, ce n'est pas dans ces choses-là. Elles sont passagères, ces choses-là. Et le bonheur que tu peux avoir, c'est un bonheur passager. Mais se retrouver dans la félicité, dans un état de paix vraiment constant, amen, et puis permanent, ce n'est qu'au ciel. Mais tu peux déjà vivre cette paix-là sur cette terre. Tous les enfants de Dieu, amen, qui marchent selon ce Dieu-là, qui aspirent à ce jour-là, amen, ils connaissent cette paix-là. C'est juste que l'endroit est différent, mais ils connaissent cette paix-là. Et je viens partager avec toi un passage qui va t'amener à réfléchir à ton état. Et puis, à voir s'il y a des choses que tu peux changer encore dans ce temps où nous sommes. Parce que tant que le Seigneur n'est pas venu, on peut, amen, on peut encore se repentir. Quand on ne pourra plus se repentir, ça sera fini. Excusez-moi, il y a des gens qui sont passés de l'autre côté, qui ne peuvent plus se repentir. Ils donneraient tout pour revenir sur la terre pendant juste une minute, demander pardon et puis retourner. Ils demanderaient tout. Ils donneraient tout. Amen. Et donc, très très important, hein, de régler les choses que nous devons régler avant de nous retrouver de l'autre côté. Alors, Matthieu 22, le verset, attendez, le verset 1 à 13. Je lis dans une version, je ne sais pas quelle est la version, en tout cas. De nouveau, Jésus leur parla de façon imagée.
Le règne des cieux, c'est ce roi qui prépare les noces pour son fils. Il envoie ses esclaves appeler les convives à la noce. Mais les invités ne répondent pas à l'appel. Il insiste. Envoie d'autres esclaves. Dites à ceux que j'ai conviés que j'ai préparé le repas. J'ai fait abattre des bœufs. Mes bœufs, les bestiaux que j'avais mis à engraisser. Tout est prêt. La noce attend. Il reste indifférent. L'un va sur ses terres, le deuxième dans sa boutique, les autres s'emparent des esclaves, les rouent de coups et les tuent. La colère du roi est grande. Il lance ses troupes sur les meurtriers, les fait périr, met leur ville à feu et à sang. Puis, se tournant vers ses esclaves, la noce était prête. Les invités n'étaient pas dignes d'y être conviés. Allez par les rues et invitez tous ceux que vous rencontrerez. Les esclaves se dispersent. Ils rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, bons ou mauvais, et les convives se bousculent à la noce. Puis le roi fait son entrée. Il vient saluer les convives. C'est alors qu'il aperçoit un homme dans les habits de tous les jours. Il interroge. « Ami, comment as-tu pu entrer sans tes habits de noces ?» Bonne question. L'homme ne sait que répondre. Le roi se tourne vers ses serviteurs. Ligotez-le, jetez-le dehors dans la nuit, où ne sont que plaintes et grincements de dents. Car nombreux sont les appelés, mais peu sont élus. Amen. On va lire Luc 14, le verset 16 à 24. Là, je lis dans le 8 secondes. Luc 14, 16 à 24. Et Jésus leur répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excusez-moi, je te prie. Et un autre, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excusez-moi, je t'en prie. Je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les expropriés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et les longs des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. Amen. On sait tous que cette histoire fait référence d'abord à Israël. Amen. Les descendants d'Abraham, c'est eux que Dieu a invités en premier. Les deux histoires se ressemblent. Est-ce que c'est la même histoire? C'est fort possible. C'est raconté par deux personnes différentes. La première, c'est Matthieu. Il a été collecteur d'impôts. Il a marché avec Jésus. Et puis Luc, c'est un disciple de deuxième peut-être génération, si on peut le dire. C'est-à-dire, il n'a pas fait partie des disciples qui ont marché avec Jésus. On lui a prêché la parole et il a donné sa vie à Jésus. Amen. C'était un médecin. Amen. Et puis c'est raconté là. Alors, ce qu'on doit voir, on voit quelque chose ici de frappant, c'est que le roi a organisé les noces pour son fils. Ça, c'est dans la première version, dans Matthieu 22. Alors, le roi cherchait une femme pour son fils et le fils se mariait. Et le roi lui-même a organisé les noces de son fils. Amen. Et il était content d'inviter les gens. Mais regardez la réaction. Le premier s'est excusé, le deuxième s'est excusé, et puis ils sont partis. Et puis finalement, le roi s'est fâché. Amen. Il a mis le feu dans la ville. Et maintenant, il a dit, amen, aux serviteurs, il dit, allez-y dans les rues et invitez qui vous trouverez. Attendez, on est dans Matthieu.
Il dit, allez-y dans les rues et invitez qui vous trouverez. Alors, ils allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Méchants et bons, ils sont allés trouver. Mais avant cela, le roi, amen, avait choisi des personnes. Ça veut dire que ces gens-là, ils connaissaient le roi. Amen. Ils connaissaient le roi parce que le roi les avait choisis. Il a dit à ses serviteurs, il a dit, allez dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Alors, quand ils sont allés dans les carrefours, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire, eh oh, le roi vous invite. Ils ne viennent pas juste pour dire, écoutez, il y a quelque chose, une surprise partie à tel carrefour. Non, 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 ils ne font pas ça. Parce que le roi a organisé un festin, alors tout le monde, parce que tout le monde doit savoir que c'est le roi qui a organisé le festin. Amen. Alors, ils sont au courant que c'est le roi. Et généralement, quand on sait que c'est le roi qui a organisé quelque chose, le gouverneur de la ville, le maire, ou bien la reine d'Angleterre, quand on sait qu'ils ont organisé quelque chose et qu'ils t'invitent, je peux te garantir que tu ne t'amuses pas. Au contraire, tu cours dans les magasins pour savoir si tu peux avoir un habit pour la circonstance. Et même si tu n'as pas les moyens, tu vas prendre tes petites économies pour dire, vraiment, le roi m'a considéré et il m'a invité alors que je ne suis vraiment pas digne d'être à cet endroit, je vais y aller. Et puis tu mets le paquet parce que vraiment, aller dans les endroits comme ça, on doit être propre. Souvent même, pas pour nous, mais pour les autres parce que on peut avoir honte si on est mal habillé. Par respect pour le roi, on se présente là-bas, au moins lavé, nettoyé bien et puis vraiment bien parfumé. Amen. Et là, les gens savaient que c'était le roi qui les invitait, mais ils se sont excusés. C'est dit le verset 5 de Matthieu 22. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, c'est grave. Quel mépris. Sans s'inquiéter. Amen. De l'invitation, ils s'en allèrent, celui-là son champ, celui-là son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Waouh! Quelle manière de répondre à l'invitation du roi. Quel manque de considération à ce roi-là. Quel mépris. Quel mépris. Alors, le roi dit, puisqu'il en est ainsi, allez-y inviter les autres personnes. Mais arrêtons-nous quelques minutes là, quelques instants ici. C'est un manque de considération terrible vis-à-vis de ce roi-là. Un mépris total. Ils étaient portés plus sur leur intérêt, amen, au point de mépriser l'appel du roi. Et mieux encore, le roi voulait se réjouir avec eux parce que son fils se mariait. Le roi n'était pas obligé. Et c'était le roi, c'était le roi, dont ils étaient citoyens du pays du roi. Ils étaient soumis au roi. Amen. Alors, ils n'ont pas de respect pour ce roi-là. Pourtant, le roi était leur leader. Il n'était pas obligé de les inviter. Parce que c'est son fils qui se mariait. Il pouvait juste se limiter aux membres de sa famille et les personnes les plus proches de lui. Mais le roi a poussé l'invitation plus loin. Il les a invités. Mais ça dit, l'un est parti à son champ, l'autre est parti ici, et puis etc. Ils se sont excusés, ils sont partis. Oh, je viens de me marier, oh, je viens d'acheter un champ, oh, je viens d'acheter un bœuf. Tout cela, là, c'est les biens matériels. Le champ, les bœufs, et puis le mariage, le plaisir de la chair. Je ne dis pas de ne pas se marier, vous comprenez ce que je veux dire. Je ne dis pas de ne pas se marier, mais il pouvait venir avec sa femme, aller à la fête, et puis revenir de la fête, et puis aussi sa femme serait toujours là, elle ne serait pas partie. Elle n'aurait pas disparu parce qu'il a fait un tour pour honorer le mariage du fils du roi. Mais non, il n'avait pas le temps pour le roi. Il n'était pas prêt à se sacrifier pour quelques heures pour se réjouir avec le roi. Ils n'étaient pas prêts pour cela. Centrés sur eux, sur leurs intérêts, sur leur égoïsme, voilà ce qu'ils étaient. Et nous voyons bien que la ville appartenait au roi, alors il a mis le feu dans la ville. Il les a brûlés. Il dit aux serviteurs,
allez-y ailleurs, dans les carrefours, et puis appelez quiconque vous trouverez. Amen. Le roi a changé son focus. Il y avait des gens qui l'avaient considéré quand même. Alors, ils ont détourné l'invitation. Ils n'étaient pas prêts. Ils ne voulaient pas vraiment accorder un peu de joie au roi. Ils ne voulaient pas se délecter avec lui. Danser au rythme vraiment des chansons et tout ça. Ils n'étaient pas prêts. Très jaloux. Ils étaient jaloux. C'est le groupe qui devait se dire, et puis il se réjouit, et puis qu'est-ce que ça peut me faire? Moi, j'ai mon champ, je vais aussi aller me bâtir. Je vais aussi avoir, comment on appelle ça, un domaine, un royaume. En tout cas, je vais m'occuper de mes affaires. Mais accorder quelques heures à quelqu'un pour te réjouir avec lui, ça ne fait pas du mal. Au contraire, ça te bénit, ça te guérit, parce que ça envoie de la joie sur ta tête. Alors, le roi dit, ok, fine, allez-y dans les carrefours. Amen. Et invitez tout le monde, méchants et bons, et qu'ils viennent. C'est qu'ils ont fait, ils sont allés. Alors, avant que le fils s'amène avec la mariée, amen, à côté de lui, le roi dit, je vais vérifier dans la salle. Il passe pour vérifier. Et il trouve là quelqu'un qui était mal habillé. Amen. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Comment as-tu fait pour ne pas réaliser que tu es invité par le roi, le maître de cette ville? Comment n'as-tu pas réalisé que ton habit devait être propre? Mais où est ton habit? Comment tu as fait pour oser te présenter dans ma maison, dans ma cour, amen, pour honorer mon fils, mais quand même dans les habits sales? Comment as-tu fait? La Bible nous dit, cet homme eut la bouche fermée. Il n'avait rien à dire. Qu'est-ce qu'il mijotait à l'intérieur? On ne sait pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Et Matthieu 8, le verset 5, nous dit ceci. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot, car moi, je suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il s'en va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même le serviteur fut guéri. Il y a un problème crucial que le Père pointe ici, le problème du manque de considération. Le manque de respect. La désinvolture. Voilà le problème que ces gens-là avaient. Ils n'avaient pas la crainte du roi dans la ville. Parce que quand le centenier, qui n'est pas un juif d'origine, qui n'est pas un Israélite d'origine, explique son problème à Jésus, Jésus lui dit, j'irai. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est Dieu son supérieur. Évidemment, c'est Dieu le Père le supérieur, et nous savons que Jésus lui-même, il était Dieu sur la terre, mais la Bible dit, il ne s'est pas comporté d'égal à Dieu. Jésus était l'homme le plus humble sur la terre, il ne s'est pas comporté d'égal à Dieu, et il s'est dit que Dieu l'a élevé, alléluia, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est bien qu'au nom de Jésus, il touche nous fléchit.
Et toute langue confessera, amen, qu'il est Dieu. Toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de notre Dieu. Pourquoi? Jésus a marché dans l'humilité. Il ne s'est pas considéré d'égal à Dieu. Ces personnes-là n'ont pas eu de considération pour le roi. Amen, quand il les a invités. Et si nous regardons l'exemple du centenier ici, il a dit à Jésus, oh, pardon, mon maître, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Pardon. Dis seulement un mot là où tu es là. Pourquoi? Il avait la foi que si Jésus-Christ était un envoyé de Dieu, et il voyait bien que Jésus était un envoyé de Dieu parce que Jésus faisait des miracles, il avait la foi que, avec le pouvoir, l'autorité qui se dégageait en Jésus, il savait que de là où Jésus était, Jésus pouvait chasser la maladie et la maladie allait partir. Il a dit, Seigneur, non, Seigneur, s'il te plaît, je ne suis pas digne. Parce que regarde un peu ce qui se passe avec moi, Seigneur. Moi, ces soldats-là, ils sont sous moi. Il n'y a aucun qui ne m'obéit pas. Dès que je dis à l'un, là, il court, il s'en va, il fait. Parce qu'il est sous moi. Il obéit. Le centenier romain était en train de montrer, et à nous montrer aussi à nous, un principe de vie. Sommes-nous soumis à notre Seigneur? Es-tu soumis à Jésus alors que tu es en train de m'écouter? Es-tu quelqu'un qui craint ton Seigneur? De telle sorte que il te dit, prie sans cesse. Juste ça, est-ce que tu pries sans cesse? Es-tu soumis quand il te dit, pense à la veuve, pense à l'orphelin, pense à la personne qui est dans le besoin. Est-ce que tu partages ou bien tu donnes les miettes? Il y a des gens, quand ils finissent de calculer, je suppose que leur revenu à la fin du mois, c'est 1000 $. Ils mettent tout ce qu'ils veulent mettre pour acheter. Et quand ils ont fini, quand il reste 2 $ qu'ils ne savent pas quoi faire, ils se disent, OK, on va envoyer ça à l'armée du salut. En principe, ce n'est pas comme ça que ça doit marcher. En principe, tu dois commencer, oui, tu as ton loyer à payer, tu as ceci, tu as cela, mais dans ton 1000 $ là, tu dois prévoir quelque chose pour les clochards, les gens de l'armée du salut. Tu dois le prévoir. C'est très important parce que ils n'ont rien. Et leur part, Dieu l'a mis dans ta poche et dans la poche de tout un chacun. Dieu a mis la part des sans-abri, des gens qui sont dans le besoin, il l'a mis dans nos poches. Il l'a mis. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend dès l'enfance à nos enfants. Amen. Si nous, on ne l'a pas appris, on l'apprend dès l'enfance à nos enfants. Et on grandit sachant que il faut tourner les mains vers ceux, il faut tourner le regard vers ceux qui sont dans le besoin. Et ce monsieur-là, il dit à Jésus, oh non, Seigneur, s'il te plaît, je ne suis pas digne. Non, l'autorité qui se dégage de toi là. Non, toi tu es un envoyé de Dieu. Pardon, n'entre pas dans ma maison. Parce que lui-même, il n'avait pas Dieu. C'est dit, c'était un centenier romain. Et Jésus dit, une telle foi n'a pas été trouvée en Israël. Pourquoi Jésus le dit-il? Parce qu'ils ont méprisé Jésus. Jésus était une personne méprisée au milieu d'eux. Il voyait les miracles que Jésus faisait et il disait qu'il chassait les démons par Belzébul. Il voyait ce que Jésus faisait et au lieu de pointer le peuple en direction de la vérité, il disait au peuple de s'en éloigner. Il disait au peuple que Jésus, il disait autre chose au peuple. Il présentait Jésus-Christ comme un va-du-pied, quelqu'un sans valeur. Et puis quelqu'un qui œuvrait avec les œuvres satanistes. Parce que Belzébul, c'est le diable. Et Jésus-Christ lui a dit, il dit au monsieur, il dit, pardon, à ses disciples, les gens qui étaient avec lui, je n'ai pas trouvé une telle foi. Je n'ai pas trouvé. Parce que si les gens avaient cette foi-là, ils n'auraient pas traité Jésus comme ça. Et puis, ils ne vivraient pas tous les problèmes spirituels qu'ils vivaient. Mais, il a fallu un étranger, un centenier romain, pour voir le Dieu d'Israël. La puissance de ce Dieu-là en une personne qu'on appelait Jésus. Le centenier l'a vu. Et Jésus-Christ a loué ce monsieur-là. Amen. Il l'a loué, il a dit, écoutez, regardez. Et très souvent, notre problème, c'est le manque de respect vis-à-vis de ce Dieu-là. On ne le craint pas, évidemment. Pour respecter quelqu'un, il faut le craindre.
Si tu ne crains pas Dieu, comment vas-tu le respecter? Tu peux te lever, te tenir et donner des paroles arrogantes vis-à-vis de ce Dieu-là puisque tu ne le crains pas, puisque tu es imbu de toi-même, tu es le maître de toi-même. C'est pourquoi, dans le temps dans lequel nous sommes, amen, le Seigneur dit, dans Jean 5, le verset 43, il dit dans Jean 5, pardon, le verset 43. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Verset 40. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Amen. Vous n'avez pas l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père. Le centenier l'a vu. Il a vu que ce monsieur-là qu'on appelle Jésus, il avait une autorité au-dessus de lui et cette autorité c'était Dieu. Il l'a vu très bien. Il a dit, Seigneur, là où tu es là, donne l'ordre. Ça va s'exécuter tout de suite. Parce que moi, je suis un humain. Quand je parle, ça s'exécute sans tarder. Dis seulement à l'endroit où tu es là, ça va marcher. Mais, je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre venait en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Voilà la question, voilà la raison pour laquelle ils ne recevaient pas Dieu. Ils tiraient leur gloire les uns des autres. Ils tiraient leur gloire des hommes. Et ils ne pouvaient pas recevoir Jésus. Tu ne peux pas marcher sur les deux chemins. Soit tu tires ta gloire des hommes, soit tu tires ta gloire de Dieu seul. Et si tu tires ta gloire de Dieu seul, ben les hommes vont t'insulter, ils vont te mépriser, ils vont te traiter de tout et de rien. Pas grave. Pas grave. Mais tu ne peux pas tirer ta gloire des hommes et marcher sur le chemin que Dieu a pour toi. Ce n'est pas possible. Alors il dit, puisque vous tirez votre gloire des hommes, un autre viendra à son nom et vous le recevrez. Pourquoi? Parce que vous cherchez juste l'élévation humaine. Et nous sommes vraiment en plein dedans, surtout dans notre génération. Le culte de soi, tout est par rapport à soi. Bon, il y a des pays où on a banni Dieu, Dieu n'existe même plus, il a été déclaré mort. Et même, le Dieu, créateur de l'univers, a été taillé sur mesure selon notre génération, de telle sorte que, quand on entend les gens prêcher de ce Dieu-là, il n'a rien à voir avec le Dieu dont la Bible parle. Un Dieu taillé sur mesure, amen, selon ce que l'homme aimerait voir ou entendre. Si on est en Amérique du Nord, le Dieu que nous créons, il est fonction en Amérique du Nord. Si on est en Afrique, pareil. Si on est au Japon, un Dieu selon les Japonais, mais tout cela, amen, sous le chapeau de Babylone. Voilà où l'humanité est rendue. Et Paul dit, parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité qui les aurait sauvés, alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Sous cette puissance d'égarement-là, on est dans les temps, l'apostasie et tout ça, et Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Puisqu'ils aiment le mensonge, ils aiment la gloire des hommes, ils sont portés à s'encourager entre eux, homme à homme, etc. Il dit, alors, ils seront égarés. Ils ont préféré la créature au lieu du Créateur. Alors, un autre viendra. Il viendra, il s'élèvera. Il dira que Dieu l'a envoyé. Et il prendra les paroles arrogantes. Il méprisera ce Dieu-là. Et ils applaudiront. Ils applaudiront. Et nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans le temps où le christianisme, amen, un christianisme sera bientôt présenté aux gens. Il sera présenté. Ce n'est pas possible que ce ne soit pas. Déjà dans le temps dans lequel on est, il y a déjà un christianisme, en tout cas qui laisse à désirer, mais il y a un christianisme qui est là. Une autoroute spacieuse, amen, où les gens auront pour Dieu les autorités de leur pays. Et ce qui est dommage, c'est que beaucoup adhéreront à ce christianisme-là. Beaucoup. Il sera teinté des auto-religions. Et ils seront là-dedans. Et puis finalement,
Le gouvernement contrôlera tout et ils seront bien dedans. Mais ce christianisme, ça n'a rien à voir, amen, avec ce que notre Seigneur Jésus-Christ a apporté. Pourquoi ont-ils été appelés Christ à Antioche? Parce que les chrétiens, pourquoi ont-ils été appelés chrétiens? Parce qu'ils étaient des petits Christ. Et c'est à Antioche qu'ils ont été appelés ainsi. Parce que ce qu'ils faisaient était typique ce que Christ faisait, notre Seigneur Jésus. Typique. Ils étaient le reflet de Jésus. Et à Antioche, on les a appelés chrétiens. Des petits Christ. Nous, aujourd'hui, on porte un nom, on l'a usurpé. On porte un nom qu'on ne mérite pas de porter. Et même, quand tu dis que tu es chrétien, il y a beaucoup qui fuient. Les musulmans, hein, quand ils donnent leur vie à Jésus, quand on leur dit, trouve-toi une église, ils disent, oh non, 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 ils fuient, ils disent, non, 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 je ne veux pas aller dans une église. Ils ne sont pas chrétiens du tout. Non, 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 non. Les gens refusent. Ils n'ont pas vu Dieu en nous. En ce sens, ils refusent. Alors, un autre viendra en son nom. Il viendra avec arrogance, avec mépris, avec manque de considération, dire aux gens, voilà la nouvelle religion. Il sera choisi par les autorités du nouvel ordre mondial, et puis il viendra. Il signera une alliance, il matera les enfants de Dieu, ceux-là qui se sont comportés comme les autres là, dans cette invitation-là. Oh non, je vais aller à mon champ. Oh non, je viens de m'acheter des bœufs. Oh non, oh non. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Regardons un peu. Arrêtons-nous et regardons. On n'a pas le temps pour lire notre Bible. On n'a pas le temps pour prier. On n'a pas le temps pour notre Dieu. On a juste le temps d'aller un peu sur YouTube, écouter les petits messages, etc. Ça fait notre affaire. Ok, ça ne fait pas notre affaire. On dit non et tout ça. On n'a pas le temps. On gobe tout ce qui est facilité. Et on a banni que Dieu parle. Dieu ne parle plus. On connaît tout. Alors voilà. Mais regardons un peu ce que le Seigneur nous mentionne dans Apocalypse 13. Apocalypse 13, de verset 4 à 9. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Ils adoraient le dragon, c'est-à-dire le diable. Amen. Parce que le diable avait donné l'autorité à la bête. La bête, c'est celle-là qu'on appelle dragon, parce que ici, bon, c'est la bête, l'antichrist. Amen. Ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et puis qui peut combattre contre elle. Pourquoi? Parce que c'était une bête qui, en tout cas, montait de toutes pièces selon le modèle que le nouvel ordre voulait. Allons-y regarder un peu à Daniel. Cette bête-là, ce qu'elle aura de particulier. Daniel 7, le verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait brisé. Il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Amen. Il avait 10 cornes. Bien, quelque part, on parle de 10 orteils. Je considérais les cornes et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme les yeux d'homme. Et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme les flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu et pour être brûlé. L'animal prononçait des paroles arrogantes.
Pourquoi c'est dit animal? Ce n'est pas un animal qui marche à quatre pattes, c'est une personne. On vient de lire qu'il y avait deux yeux. Un être humain qui parle avec arrogance à Dieu. Imaginez. Imaginez. Déjà que notre attitude laisse à désirer devant ce Dieu-là. Déjà que notre attitude, quand on vient les gens, on veut prier Seigneur, oh Jésus, notre attitude laisse à désirer. On ne fait pas les choses qu'on devait faire pour venir dans sa présence, les actes de purification, toutes ces affaires-là, on n'est pas dedans. Ça dit que, vraiment, souvent on vient, le Père n'a même pas encore parlé, qu'on a déjà commencé, oh Seigneur, oh, ça dit que quand on s'examine, on dit Seigneur, aie pitié de nous. Déjà là. Déjà même que quand on vient, on veut louer le Seigneur, c'est pas, ça n'a pas le poids, si je peux le dire ainsi. Mais voici un être humain qui parle avec arrogance à celui-là qui l'a créé. Imaginez. Et Dieu dit, un autre viendra à son nom et vous le recevrez. Il suffit juste, on peut s'arrêter pour dire, mais pourquoi il est arrogant comme ça? Mais l'école nous apprend l'arrogance. On a l'impression que non, il va dire des choses grandioses. Non, ne vous inquiétez pas. Il va juste dire des aberrations de tous les jours. Essayant de démontrer que oui, voilà, l'évangile de Jésus a fait comme ci, et puis essayant de... Ça dit, quand tu parles, le livre de Proverbes dit, ne parle pas beaucoup. Parce que si tu parles beaucoup, tu vas pécher. Et maintenant, quand tu ne comprends rien, et que tu essaies de démontrer que c'est cela, mais c'est grave, c'est l'arrogance. C'est bien l'arrogance. Mais lui là, il va se tenir et il va faire sortir des paroles qui n'ont pas de sens devant une foule. Est-ce que c'est le seul qui parle avec arrogance? Non. Autour de nous, il n'y a qu'arrogance. Et peut-être même que nous-mêmes, il nous est déjà arrivé de parler avec arrogance à ce Dieu-là. Par notre attitude, par notre comportement. Et puis même souvent, même en répétant juste des discours, et puis des paroles que d'autres ont dit, c'est arrogance. Mais lui là, il a été choisi comme antichrist parce qu'il a été couronné alors dans le mensonge. Il a été couronné. Ses choix l'ont conduit là-bas. De Thessaloniciens 2. Le verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. C'est l'homme du péché. On l'a appelé l'homme du péché. Tous les péchés sont retrouvés en lui. On l'a appelé ainsi. C'est lui qui viendra à son nom. Pourquoi on parle de son nom? Parce qu'il représente le diable. Il va représenter, il va incarner le diable. Prenons juste l'exemple de l'homme au sépulcre de Gadara. Quand Jésus-Christ allait pour le délivrer, on dit que ton nom, il a dit, je suis légion. Légion. Les démons l'avaient possédé. Alors, imaginez un être humain sur cette terre, possédé par Satan lui-même. Imaginez, depuis le temps où Satan a fait des siennes, depuis le jardin d'Éden, depuis le temps où il a été déchu de la grâce dans la présence de ce Dieu-là. Imaginez, c'est le même Satan qui allait devant Dieu pour, amen, parler contre Job, le même. Alors imaginez un être humain, une personne comme toi et moi, qui a reçu une décharge du diable sur lui. Imaginez une personne comme ça marchant sur cette terre. Et la Bible nous dit, l'adversaire, le verset 4, qui s'élève au-dessus de tout, 2 Thessaloniciens 2, verset 4, il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. J'ai déjà dit ce que j'ai déjà apporté, la réflexion que tu peux te proclamer Dieu en disant aux gens, oh je suis Dieu, mais tu peux aussi te proclamer Dieu en ne disant rien, mais en changeant les choses. Tu changes les choses, et puis bon, tu es là, et puis tu te fais passer pour le spécialiste des explications des paroles, et puis tu connais tout, et puis bon voilà, et puis dès que Dieu dit quelque chose, tu dis non, etc., etc. Il y a beaucoup de manières de se faire passer pour Dieu. Le verset 7. Paul dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie. Alors
il paraîtra là. Quand l'enlèvement va se passer, l'impie sera vu. Pour le moment, on est juste dans le temps de l'apostasie. Paul dit, on ne le verra pas. Mais il faut qu'il paraisse en son temps. Pourquoi est-ce que il sera vu? Je pense que... Pas je pense, j'ai l'impression que... Amen, je pouvais le dire, j'ai l'impression, comme à l'enlèvement, ce sera les enfants de lumière qui seront enlevés, et ceux qui sont dans les ténèbres seront laissés, alors, cette personne-là recevra en ce temps sa décharge de ténèbres. Parce que pour le moment, la lumière est là. Et la ruse fait que les gens ne voient pas, puisqu'on est dans le temps de la ruse aussi. On est dans le temps où il y a toutes sortes de manipulations, de mensonges, de séductions, de toutes sortes de voiles ténébreux autour de nous. Amen. Si bien que on ne peut pas savoir. Vraiment, c'est difficile. Surtout que on vit dans un temps où tu ne peux plus reprendre ton frère et ta sœur. Dès que tu le reprends, gentiment ou gentiment, on te dit, tu me juges. Faut pas me juger. Tu juges les gens. C'est quoi juger? Le monde est entré dans l'église, si bien que on dit toujours aux gens, il faut pas me juger. Et pourtant, si on est appelé à juger les anges, alors c'est qu'on doit se juger les uns les autres, mais dans l'amour, bien sûr. On doit pouvoir se parler dans l'amour pour dire, tu m'as offensé, tu as fait ceci, tu fais cela, et puis je pense qu'on doit être capable. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Alors si tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, amen, tu couvres ces péchés-là, mais tu viens pour dire à la personne, voilà, tu n'es pas son censeur ou bien son directeur pour quoi que ce soit, mais tu viens pour dire que regarde un peu ici, essaie de considérer cette partie-là. C'est comme ça que deux personnes qui marchent ensemble, amen, dans la lumière de Dieu, s'encouragent, s'édifient. C'est comme ça dans la maison de Dieu. Tu ne reprends pas l'autre pour le condamner, mais tu le reprends pour qu'il puisse retrouver le chemin de la vérité, s'il s'est égaré. Et souvent, en vous parlant, tu te rendras compte qu'au fait, c'est pas ça que la personne voulait dire, et la personne se rendra compte que, ok, ici c'est un peu exagéré, ou bien c'est un peu éloigné. C'est bon de s'entretenir, de s'encourager, de se reprendre les uns les autres. Mais on est dans le temps où les gens disent, tu me juges. Pourquoi? Les gens veulent vivre dans la chair, ils veulent s'éclater dans la chair, faire ce qu'ils veulent, et après venir coller Dieu dessus. Ils font, et puis ils prennent un autocollant, ils mettent l'insigne de Dieu, ils disent que nous sommes à Dieu, nous appartenons à Dieu. Mais Dieu nous dit ici que l'apparition de cet impie, le verset 9, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Il y aura tellement de miracles dans l'autre sens, le sens du mensonge, comme les magies. Quand les gens parlent de ces magiciens-là, ils font coucher quelqu'un sur la table, ils enlèvent la table, ils divisent la personne en deux. Tu vois un côté, tu ne vois pas l'autre côté. Je sais pas. Les gens racontent. Mais je n'ai jamais vu de mes yeux. On dit que voilà, on est allé dans une affaire de magie, voilà ce qui s'est passé, et puis voilà, et puis la personne est revenue. Je dis, ok. C'est vous qui aimez les faussetés. C'est sûr que si tu allais suivre une scène comme ça veut dire que tu as reçu une bonne dose de magie. Tu as reçu une bonne dose de ténèbres en toi. Et il faudra que tu pries pour que le Seigneur vienne faire une œuvre de guérison en toi. Parce que tu as reçu une bonne décharge, un bon download. Amen. Des choses mystiques. Parce que la magie, ce n'est que la sorcellerie. C'est des choses faites de beaucoup de mysticisme. Alors, cette personne-là va se retrouver dans cette situation-là avec toutes les séductions de l'iniquité. Elle séduira les gens. Mais elle viendra en son nom. Et son nom, c'est le nom de Satan. On est dans le temps, amen, où vraiment on ne doit plus s'amuser. Mes chers frères et chers sœurs, il y a des gens qui disent que oui, pourquoi tu dis qu'on est dans le temps de la fin, et puis etc. Et les gens qui s'énervent et tout. Mais bon, on peut rien. On est dans le temps de la fin. On est très très proche de la venue de notre Seigneur. Les disciples ont demandé à Jésus quel jour ça sera. Il a dit, ça revient à son Père. Par contre, il nous a donné tous les signes. Amen. Et il nous a dit dans l'Apocalypse, il a dit, si tu ne veilles pas,
tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi parce que je viendrai comme un voleur. Par contre, si tu veilles, tu sauras. Tu me verras venir. Les signes seront là. Et tu diras, il faut pas vraiment que je m'endorme. Le voleur, quand tu sais que, quand les voisins te disent que il y a des voleurs dans les parages, cette nuit ils ont volé tel voisin, ou bien la nuit dernière ils ont volé tel voisin, la nuit d'avant il avait volé tel autre, et puis après ils ont volé tel autre, tu finis par comprendre que il va finir par venir dans ta cour. Et tu dors avec un œil. Ou bien tu mets des mesures de telle sorte que s'il y a un voleur qui venait, ton sommeil ne soit pas profond, que vraiment tout te soit léger. Tu t'organiseras pour que ce soit léger. Et nous sommes dans ce temps-là. Et Enoch, dans son livre, il a dit, dommage que je ne l'ai pas trouvé, il a dit, si la génération de la fin savait que elle était la génération de la fin, elle ne dormirait plus. Est-ce qu'il est en train de dire que on ne doit pas somnoler parce qu'on a besoin de sommeil? Il est en train de dire que si tu savais que tu es de la génération de la fin, tu ferais tout pour mettre tes réveils, tes antennes en alerte. Vraiment, alerte générale. Dans ta maison, partout. Non seulement tu ne dormirais pas pour toi-même, pour tes enfants, pour ta famille, pour tes amis, pour tes voisins, tu ferais tout pour sauver le plus grand nombre. Alors, Apocalypse 19, le verset 7 à 8 nous dit quelque chose de très, très intéressant. Amen. Par rapport à ce monsieur-là qui n'avait pas porté son habit de noces. Lui, j'ai fait sortir le problème crucial qu'il y avait là, le manque de respect. Ça, je l'ai fait sortir. Parce que souvent, le mépris, amen, nous pousse à beaucoup de péchés. Le mépris nous fait passer à côté. Si Israël savait que Jésus-Christ était Dieu en personne au milieu d'eux, il ne se serait pas comporté comme ça. Quand Philippe a dit à Jésus, Jésus, montre-nous le Père, Seigneur, montre-nous le Père. Jésus-Christ a dit à Philippe, Philippe, ça fait si longtemps que je suis avec toi et tu ne m'as pas connu. Il dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Comment? Il est en train de dire à Philippe, je suis le reflet de la gloire de Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire à Philippe. Si tu n'as pas de respect pour Dieu, si tu ne le considères pas, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle peut être juste sur un petit enfant dans ta maison, mais tu ne le verras pas parce que tu n'as pas de respect pour Dieu. Quand on lit le livre d'Enoch, on nous dit que quand Enoch est né, il était différent de tous les autres. Quand Noé était né, il était différent de tous les autres enfants. Tellement son père était troublé, parce que c'était le temps où les anges déchus étaient venus vers les filles des hommes, et il y avait les hybrides partout sur la terre. Alors le papa de Noé a couru pour aller voir son père à lui, et puis de son père pour aller rencontrer l'aïeul Enoch pour lui demander, il y a un enfant ici, il est différent. Est-ce que ce ne serait pas, en tout cas, est-ce que ma femme ne m'aurait pas trompé? Exemple. C'est ça qu'il était allé vérifier. Pourquoi? Parce que Noé dans la maison, il paraît que ses yeux étaient des véritables phares. Surtout la nuit. Quand c'était la nuit, il paraît que ses yeux brillaient comme des lampes. Il était différent. Il a attiré l'attention. Et quand tu as un enfant comme ça dans la maison, tu fais très attention. Mais pour voir que tu as un enfant comme ça, il faut souvent que tu sois apporté vers Dieu. Parce qu'au fait, ceux-là qui sont prophètes, exemple, ils sont venus avec un don. Amen. Dieu a placé le don en eux. Ils sont venus avec un don. Et en tant que parents, on est appelé à tout faire pour que nos enfants puissent refléter leur don. Mais si tu passes ton temps à mépriser cet enfant-là, à le frapper, à le rabâcher, à tout faire pour que cet enfant-là soit peut-être un pilote d'avion, alors que Dieu l'a appelé juste à être un prophète qui marche avec un bâton sur la main, un bâton entre ses mains, alors tu seras passé à côté. Et non seulement ça, tu auras passé ton temps à mépriser Dieu à tous les jours en criant sur cet enfant-là, alors que cet enfant n'est qu'une bénédiction de Dieu pour toi-même et puis pour toute la terre. Méprisant Dieu,
il n'a pas apprêté sa robe. Il est entré dans la chambre, dans la maison de noces, comme ça. Le roi vient, le roi dit, mais comment est-ce possible? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tes habits soient sales? Comment? Le roi t'invite et ton habit est sale, mais c'est grave. Mais c'est la preuve que tu n'as pas le respect pour lui. Parce que si tu avais juste un peu de considération pour ce Dieu-là, alors ton habit serait nickel. Apocalypse 19. Le verset 7 nous dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors ce monsieur-là, son habit était sale parce qu'il n'avait pas des œuvres justes. Amen, des saints, parce que c'est ça le vêtement de lin. Le vêtement de lin que toi et moi sommes appelés à porter, amen, ce sont les œuvres justes des saints. Arrêtons-nous quelques instants. Toi qui es là, qui attends le retour du Seigneur, qu'est-ce que tu fais pour blanchir encore ton habit? Quand bien même il est déjà blanc, qu'est-ce que tu fais pour qu'il soit un fin lin? Parce que c'est dit, c'est les œuvres justes des saints. Qu'est-ce que tu fais? Il suffit de prendre toute la Bible, de regarder, et partout elle te présentera les œuvres justes et les œuvres malsaines. Elle te les présentera. Proverbe 3, le verset 13 à 18, nous dit ceci. On connaît ce passage-là. Proverbe 3, le verset 13 à 18 nous dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. On s'arrête là juste. Si tu as la sagesse, elle te donnera, amen, dans tes acquis, dans tes avoirs, d'avoir au-delà de l'or, d'avoir au-delà de l'argent, amen, et elle te donnera une intelligence supérieure. Pour faire quoi? Pour avoir un habit de fin lin. Et l'habit de fin lin, c'est les œuvres des saints, c'est ça que c'est dit. Excusez-moi. Baruch 4, ça nous dit ceci, je vais lire une toute petite partie. Là, je suis dans la taube. Baruch nous dit, la sagesse, c'est le livre des commandements de Dieu. Waouh! Écoute-moi bien. La sagesse, c'est le livre des commandements de Dieu. C'est la loi qui existe pour toujours. Tous ceux qui s'attachent à elle iront à la vie. Waouh! Mais ceux qui l'abandonnent mourront. Si tu as la sagesse divine, tu finiras avec la vie de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Retourne-toi, Jacob, et saisis-la. Fais route vers la clarté, à la rencontre de sa lumière. La lumière de la clarté, de la sagesse. Dieu dit à Jacob, à Israël, saisis la sagesse. Ne donne pas ta gloire à un autre. Et c'est qui l'autre? C'est Satan. Ne donne pas ta gloire à l'ennemi, ni tes privilèges à une nation étrangère. Heureux sommes-nous, Israël, car il nous est possible de connaître ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il t'est possible de connaître ce qui plaît à Dieu. Toute la Bible en parle. Mais est-ce que tu mets en pratique ce qui plaît à Dieu? Ou bien quand tu lis ta Bible, tu fais tout simplement comme si tu n'as pas vu. Souvent je m'arrête, je me dis, Seigneur, les gens qui fermentent leur argent à la banque, là, ils font quoi avec? Je dis, Seigneur, c'est quoi l'histoire? Le Seigneur me dit, en fait, ils ne savent pas que je suis à la porte, au fait. Comme ils ne savent pas, ils fermentent bien leur avoir, comme tu le dis. Ils le gardent bien, ils le fermentent parce qu'ils ne savent pas. Ils se disent, et si par hasard, ils venaient dans 20 ans, 30 ans, parce qu'ils veulent continuer de vivre. Mais Jésus est à la porte. Ses enfants l'appellent et Jésus vient chercher ses enfants. Mais peux-tu réfléchir
et avoir sur toi un habit de fin lin. Les œuvres des saints, c'est-à-dire orphelins, les veuves, et puis les gens dans les besoins, dans les coins des rues, les clochards, les sans-abri. Peux-tu t'arrêter et penser poser une bonne action pour les gens dans le besoin? Ou bien, es-tu en train de te moquer de Dieu? Parce que c'est qu'un homme sème, il le mentionnera. Proverbe 31, on connaît ce passage. On a l'impression que ça s'applique juste aux femmes, mais ça s'applique à tout le monde. Et ça s'applique, amen, à tous ceux-là qui veulent se retrouver dans la présence de Dieu. Ça dit, je ne vais pas lire tout, amen. Ça parle de la femme vertueuse. Ça parle de tout ce qu'elle fait. Mais il y a des choses que la femme vertueuse fait, c'est tout le monde qui devra le faire, homme ou femme, pas juste la femme. C'est dit, elle pense à un champ, elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne, elle ceint de force ses reins. Elle a fermé ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, elle livre les ceintures aux marchands, elle est vêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ne mange pas le pain de la paresse, le verset 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Ça, c'est les caractéristiques que nous sommes tous appelés à avoir. Et quand on parle, par exemple, elle est vêtue de fin lin, et puis la nourriture ne manque pas et tout ça, ramenons ça au stade spirituel et regardons le repas spirituel que Dieu nous donne, qui est sa parole. On ne peut pas continuer de s'amuser, amen, avec la gloire de Dieu, amen, qu'il nous a donnée. On ne peut pas. On est vraiment dans les temps de la fin. Alors, si tu continues tout simplement à vivre de l'heure, amen, tu finiras dans l'heure, parce que l'antichrist sera révélé. Il sera révélé. Et on l'a lu, et je vais terminer avec, pour te laisser cela en mémoire, amen, je vais terminer avec Apocalypse 13, amen. Le verset 7 c'est dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été, dès la fondation du monde, trouvé dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. On a livré l'humanité à ce monsieur-là. Et on peut s'arrêter pour dire, mais comment est-ce que c'est possible? On sait ce que Hitler a fait. Hitler, c'était encore local. Mais cette personne-là, elle sera possédée par le diable en personne. Imaginez le diable en personne, celui qui s'est opposé à Dieu depuis la création, il va venir habiter dans une personne. Imaginez. Dieu va utiliser cette personne-là, amen, pour juger ses enfants récalcitrants. Ceux qui n'ont pas manqué de le mépriser, ceux qui n'ont pas eu un respect pour lui. Parce que le roi a fait, il a lancé les noces pour son agneau, pour son fils, amen, et les autres sont partis, chacun à son champ, chacun faisant ses affaires. Ils n'avaient pas le temps de Dieu. Personne n'avait le temps de Dieu. Alors Dieu a dit, prenez-le avec son habit sale, jetez-le dehors. Et c'est ça qui va se passer pour plusieurs. Mais je viens nous encourager, amen, à nous ressaisir. Je nous encourage à ne pas juste écouter un message comme ça et puis à le laisser aller. Mais remettons-nous en question. Demandons-nous jusqu'où nous sommes prêts et qu'est-ce que nous ne faisons pas, amen, de bien. Et demandons pardon à Dieu, parce que sans repentance, on ne verra pas la face de Dieu. Et ce n'est que par la repentance que notre vie sera à nouveau, amen, une vie qui plaît à Dieu.
et il n'y a pas une combine, si nous marchons selon ce que Dieu a dit, nous finirons dans sa présence. Mais si nous nous comportons comme ces gens-là, que le roi a invités, et chacun est parti à son champ, à ses affaires, à ses activités, ben nous aurons le même sort qu'ils ont reçu. Parce qu'une première fois, le roi est venu, il a brûlé leur ville, mais l'autre monsieur là qui était l'abyssal, qui avait l'abyssal, il a été jeté dehors. Là, il y avait les pleurs et les grincements dedans. Je ne le souhaite à personne. Je prie tout simplement que nous puissions avoir l'humilité. Nous puissions apprendre de ce centenier romain-là qui a dit à Jésus, « Oh, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Dis seulement un mot, à l'endroit où tu es là, dis seulement un mot, Jésus. » Et la chose va s'exécuter. Et ça, c'est parce qu'il craignait Dieu. Il avait un respect pour ce Dieu-là. Et je prie qu'il en soit de même pour toi et moi. Parce que la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tu commences à être sage à partir du moment où tu crains Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, il n'y a pas de sagesse pour toi. Il n'y a que arrogance et mépris. Mais si tu le crains, tu éviteras le chemin de l'Antichrist. Tu ne le croiseras pas. Parce qu'il sera révélé quand les enfants de Dieu auront disparu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen.